Bienvenue. Les photographes, bonjour. Écoutez, je vous remercie. Effectivement, donc, je conduis une importante délégation pour une mission, une tournée que nous faisons à la fois sur l'Europe et les États-Unis. Nous étions avec le Premier ministre qui est rentré hier et nous continuons la mission sans lui. Et nous avons profité donc on va dire, du break du week-end pour demander au délégué général de nous faire visiter les locaux, de nous permettre de rencontrer également ses collaborateurs, bien que nous soyons le week-end. Nous pensons que c'est important. Voilà 3 ans que le président de la République a bien voulu créer un service de promotion économique aux États-Unis. Eu égard donc aux ambitions que nous avons quant à la reconstruction de la Côte d'Ivoire, l'objectif était d'amener les opérateurs américains à s'impliquer davantage dans cette économie qu'ils ne connaissaient pas auparavant bien, pas très bien, même si nous avons de très grandes sociétés américaines qui opèrent dans des secteurs assez spécifiques. Donc, c'est un service de promotion économique. Nous avons pensé que cette mission était l'occasion de nous arrêter pour faire le point. Nous savons que le bureau, malgré les difficultés de départ, parce que c'était quelque chose de nouveau, a glané quelques succès. On voulait s'arrêter, encourager le délégué général, féliciter également le personnel, parce que ce n'est pas toujours très facile. Mais malgré cela, il y a quelques résultats qui sont des résultats très très positifs. Donc on voulait s'arrêter, les encourager, leur dire que nous sommes satisfaits du travail qui est fait, leur dire qu'il faut qu'ils persévèrent justement. Parce que en 3 ans, le peu de travail qui est fait nous montre que le potentiel est là et qu'on peut créer un lien encore plus fort entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils connaissent l'environnement. Ils savent quelles sont les attentes. La Côte d'Ivoire améliore chaque jour davantage son environnement des affaires. Je pense que la balle est dans leur camp et on voulait s'arrêter pour le dire. Je suis avec le directeur général de l'économie et d'autres collaborateurs. C'est leur interlocuteur au quotidien. Je voulais donc avec lui passer et leur faire ce message. Écoutez, je vous remercie. Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire se porte bien. Après donc la décroissance de l'année 2011, qui est une année toute somme particulière, le pays n'a pas arrêté d'afficher des taux de croissance très très forts. Vous savez qu'en 2012, nous avons franchi la barre des 10%. Les chiffres définitifs, c'est 10,7%. En 2013, nous avons dépassé les 9%. En 2014, nous sommes autour de 9%. Il faut savoir que les taux se font par estimation et nous sommes en train de converger justement vers le taux de 9%. Et en 2014, nous avons l'ambitieux taux de 10%. Donc, on est vraiment dans une tendance de croissance soutenue. Et
le président de la République et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ont donné des instructions fermes à tous les départements techniques pour faire en sorte que cette croissance-là, elle soit ressentie d'abord par les Ivoiriens à la base. On se plaît à le dire. Vous savez, la croissance, elle se partage à travers les services qui vont directement aux plus pauvres. Et c'est ainsi que pendant ces 3 années, 2012, 13, 14, nous avons vu l'État qui a fait des investissements massifs dans ce que nous appelons les secteurs sociaux. C'est l'eau potable dans les villages, l'eau potable en ville aussi, parce qu'en général, nous avons dans nos villes tous ces quartiers d'extension qui ne sont pas, qui viennent après les plans d'urbanisation et qui ne sont pas forcément raccordés tout en étant à la ville. Nous avons une grande ville comme Abidjan, nous avons de très gros quartiers qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas l'eau. Donc le président est en train de faire en sorte que tous les Ivoiriens aient de l'eau potable. Beaucoup d'investissements sont en train d'être faits dans les secteurs de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur également des pistes rurales. C'est l'entretien routier pour permettre à nos parents d'évacuer leurs produits. Également, il y a tout cet effort en faveur du secteur privé qui fait que le secteur privé moderne commence à créer de l'emploi. Ça, c'est l'emploi formel qui, comme vous le savez, crée également de façon parallèle de l'emploi informel par rapport à un certain nombre de services qui sont rendus aux entreprises. Donc, c'est une dynamique qui se met en place. Il y a de gros investissements de l'État qui sont des investissements privés qui sortent et qui permettent de créer de l'emploi. Donc il y a une dynamique. La Côte d'Ivoire se développe. La Côte d'Ivoire est en train de rattraper beaucoup d'années de non-croissance. Donc le niveau de vie de la population s'élève progressivement. C'est un effort collectif. Nous, au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est vrai qu'on a un département central. Mais il faut savoir que les efforts que nous décrivons, tous les ministères y contribuent, puisque que ce soit l'agriculture, les mines, l'énergie. Vous comprenez que c'est ces secteurs-là, les transports, l'éducation, la santé. Donc chacun fait en sorte justement que nous puissions conduire de façon à la fois équilibrée, de façon partagée, que nous puissions conduire ce cheminement-là vers l'émergence à l'horizon 2020. À dire aux Américains que la Côte d'Ivoire a beaucoup de potentiel, que la Côte d'Ivoire est un pays ambitieux. Nous avons un potentiel à la fois en ressources économiques, mais également en ressources humaines. Et que les Ivoiriens, nous avons un pays ouvert, un pays qui estime que le principal créateur de richesse dans un pays doit être l'initiative privée. Et nous savons que les Américains sont sensibles à cela. Les Américains sont des entrepreneurs et nous espérons que les Américains vont se rapprocher massivement, les opérateurs, de notre service de promotion économique pour avoir toutes les informations nécessaires et on va dire toutes les orientations nécessaires également pour pouvoir venir investir massivement en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.